j'avais toujours eu envie de partir en voyage sur l'autoroute. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie pendant 10 jours sur l'autoroute. Ce que je vous conseille pas de faire, parce que c'est assez désagréable comme univers en permanence. Je cherche l'ombre. On choisit pas l'autoroute comme destination. Et du coup, le projet s'appelle Entre-deux-lieux parce que l'autoroute, c'est l'entre-deux-lieux. En fait, on est à un point, on se rend à un autre. Et entre les deux, on passe ici. Et c'est un peu un moment qu'on ne considère pas, en fait. Pourtant, on y passe réellement. Et quand on y passe, on y est pleinement. On y est très contraint. Pourtant, c'est un moment qu'on a tendance à évacuer. Moi, ce que j'aimais, c'était l'autoroute des années 80-90, où il y a la station-service, le parking, plus loin le restaurant, et tout ça est intégré dans un paysage, et où c'est vraiment des lieux qui n'existent que sur l'autoroute. Vraiment ce concept de l'aire d'autoroute, où si on transpose ce qu'il y a dessus ailleurs, ça n'a aucun sens. Et là, tout à coup, je constatais qu'ils se mettaient à tout raser et à construire un seul pôle où on retrouvait, qui ressemblait un peu à des mini-centres commerciaux, et où on retrouvait des marques qu'on trouve en ville. Il y en avait même où il y avait des petits supermarchés. Et en fait, je me suis dit, mince, l'autoroute que j'affectionne, elle est en train en plus de disparaître, quoi. Donc du coup, je me suis focalisée sur, entre guillemets, l'autoroute d'autrefois, quoi. Qui était encore actuelle, mais qui, je pense, dans quelques années, n'existera plus. L'idée, c'était de faire un docu-fiction où, du coup, je mettrais en scène, mais avec tout ce que j'avais sur place à disposition. Donc voilà, c'est un peu méchant, hein, je regarde la tête, les habits, les visages qui ont l'air un peu expressifs ou pas du tout. Clairement, moi, sans le réel, je sais pas trop quoi faire, en fait. J'ai vraiment besoin du réel pour construire des choses. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de faire un documentaire sur le monde de l'autoroute, je vais faire un docu-fiction. D'abord, je note très factuellement toutes les caractéristiques de l'autoroute qui me plaisent, mais je vais assez loin, quoi, dans les recherches. Je regarde quand est-ce que c'est apparu les premières autoroutes, pourquoi, nanana. Enfin, clairement, je m'en servirais pas, mais je sais pas, j'ai une espèce de besoin d'avoir balayé le champ au maximum. Et puis, et c'est des trucs très très factuels comme ça, et des trucs beaucoup plus impalpables. Et voilà, et en fait, en y étant, je me suis rendu compte que sur tous ces aspects qui pouvaient m'intéresser, tous se rejoignaient sur cette notion d'entre-deux, en fait. On était entre deux lieux, des usagers étaient présents et en même temps dans leurs pensées, et en plus, ils étaient présents de façon très très primaire. Je roule, je mange... je vais aux toilettes, enfin voilà, très basique. Et en même temps, je pense que dans leur tête, ils peuvent être très très loin. Mon expérience de l'autoroute, c'est un peu un mélange de fascination et de répulsion.
Et les moments que je peux y vivre, je vais jamais m'infliger de... Enfin si, là je me suis infligée d'aller sur l'autoroute, mais sinon dans la vie courante, je vais jamais m'infliger d'y aller. Et en même temps, j'ai des très bons souvenirs d'autoroute, parce qu'on avance, on est encore un peu là où on était, on est déjà là où on va, on est en même temps dans plein d'autres pensées. Enfin voilà, je trouve que c'est un lieu très favorable à l'introspection, qui est une posture que je trouve très importante dans la vie et que je trouve assez belle à observer. Voilà, comme ça, parfait. Génial. On recule un peu. L'entre-deux, il se faisait aussi sur le fait qu'il y avait un mélange entre le réel et l'imaginaire. Et que, en fait, le mélange du réel et le monde imaginaire me permettait de créer une nouvelle réalité de ce territoire. Et c'est en ça que c'est devenu un docu-fiction, en fait. Je pense qu'avant d'y aller, en fait, je savais vraiment pas trop ce que j'allais faire. Je savais juste que je voulais éclairer, parce que je le faisais jamais. Rééclairer ce qu'on a sous les yeux, c'est une façon de le rendre irréel un peu. Et en même temps, je voulais un peu toucher à rien parce que j'avais besoin de ce réel absolument, quoi. En fait, ce qui était chouette, c'était que tout était tout le temps flottant. Ça pouvait toujours un peu bouger, parce qu'une fois qu'on avait installé un set, que j'avais un peu une idée dans la tête, là, il fallait que j'aie mes protagonistes. Donc du coup, je faisais un casting sauvage. Je parcourais la station, je cherchais des gens et je croisais très fort les doigts pour qu'ils me disent oui, parce que ils sont quand même sur l'autoroute et ils ont très envie d'en sortir. Je mentais un petit peu sur le temps que ça allait prendre. À ma grande surprise, une grande partie des gens a accepté. C'était suffisamment intriguant pour qu'ils aient envie d'y aller, en fait. Parce que je me présentais, je leur disais 2-3 mots sur le projet, et puis je leur montrais Pascal au loin qui tenait une torche et un génet. Et du coup, ils étaient là, oui, ça prend combien de temps? Oui, d'accord, voilà. À partir du moment où on ramène les gens, même si on a une scène en tête, etc., eux, ils vont apporter quelque chose de nouveau aussi. Par rapport à comment ils sont, comment ils vont se mouvoir, comment ils sont habillés. Et du coup, le fait d'être en voyage, c'était vraiment bénéfique parce qu'en fait, on est du coup nourri de plein de choses, de plein de scènes, et qui, dans ces moments-là, on a vraiment besoin d'être totalement imprégné pour trouver des idées et que les gens nous en apportent. Et donc à chaque fois, ces gens sont plongés en introspection. Et donc évidemment, dans la réalité, ils y sont pas forcément vraiment, même si ça peut arriver qu'ils y partent assez vite en fait. Mais ce qui était assez intéressant, c'était que dès que je leur parlais un peu de moi, ce que je pouvais ressentir sur l'autoroute, ils voient tout de suite de quoi on parle. Et moi, je me suis dit, ah oui, donc en fait, c'est un sentiment relativement universel, en fait. Et donc, c'est bien ce territoire-là qui a cette capacité, en fait, de nous mettre dans cette posture d'introspection. Et ça me plaisait beaucoup, de me rendre compte que ça le faisait sur tout le monde et que, du coup, voilà, c'était une preuve un peu de l'influence d'un territoire sur une personne.